Voilà, maintenant, on va corriger l'exercice numéro 5. Alors, toujours l'examen régional de phase une classe 2022, juin 2022. Alors, on commence par la première partie. Donc, ici, pour la première partie, on a une fonction linéaire et dans la deuxième partie, on a une fonction affine. Alors, commençons par la première partie. Alors, nous avons ici, alors, je prends l'énoncé ici. Voilà, donc d'après l'énoncé, nous avons ici donc d'après l'énoncé, on a f est une fonction linéaire telle que f de x égale à moins 3 demi de x. Alors la première question, c'est calculer l'image de 2 par la fonction f. Donc tout simplement, on va calculer f de 2. C'est moins 3 demi fois 2, c'est moins 3. Donc on peut conclure que l'image de 2 par f est moins 3. Pour la question B, on demande de construire la droite delta qui est la représentation graphique de f. Donc tout ce qu'on va dire tout simplement, f est une fonction linéaire. Donc delta qui est sa représentation graphique passe par l'origine du repère qui est O, bien sûr, ici dans l'énoncé, O, et par le point de coordonnées, le couple de moins 3. Pourquoi? Parce que l'image de 2, c'est moins 3. On peut nommer ce point par exemple A. Donc, par le point A, si on veut, ici, par le point A, de coordonner le couple de moins 3. Donc, il suffit de placer le point A ici, donc c'est 2 moins 3 ici. Voilà. Voilà, c'est... Je vais renommer ce point ici, c'est A. Alors, pour l'affichage, option. Voilà donc ici le point A et nous avons ici le point qui est O. Alors la droite delta va passer par... Alors la droite delta va passer par ce point et par ce point. Voilà. Alors je peux changer de couleur ici. Voilà, ça c'est la représentation graphique de f. Donc je peux noter ici, c'est delta, qui est la représentation graphique de f. Ça c'est pour la première partie. Passons maintenant à la deuxième partie, concernant la fonction affine. Alors pour la deuxième partie, alors c'est terminé ici.
Voilà pour la deuxième. Je prends maintenant la deuxième partie ici. Voilà maintenant pour la deuxième partie. Nous avons G est une fonction affine ici. Nous avons G est une fonction affine telle que son expression c'est G de X. G de X égale alors G de X égale 1 demi X plus B. Et nous avons l'image de 2, c'est 5. Alors, on demande de montrer que l'expression de G est G de X égale 1 demi X plus 4. Donc, tout simplement, ici, on va déterminer ici le nombre B. Donc, pour déterminer le nombre B, on va utiliser ici G de 2. Nous avons G de 2, c'est 1 demi fois 2 plus B. Et je remplace G de 2 par 5. Donc, j'aurai 5 est égal à 1 plus B. Donc, 5 moins 1 est égal à B. Finalement, B est égal à 4. Et G de X sera 1 demi X plus 4. Voilà, on a montré que B est égal à 4. Pour la deuxième question, petit b, ici. Donc, maintenant, l'expression de G, c'est G de X. On va utiliser maintenant l'expression de G. Nous avons G de X qui est égal à 1 demi X plus 4. Alors, déterminer le nombre dont l'image est 3 par G. Donc, on va dire, par exemple, soit G de C est égal à 3. Et qu'est-ce que c'est G de C? C'est 1 demi C plus 4 est égal à 3. Donc, 1 demi C est égal à 3 moins 4. Donc, 1 demi C est égal à moins 1. Alors, C est égal à moins 1 fois 2. C'est moins 2. Finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que G de moins 2. On va remplacer C par sa valeur qui est moins 2. G de moins 2, c'est 3. Donc, la conclusion, on va noter que moins 2 est le nombre dont l'image par G est 3, bien sûr. Alors maintenant, pour la représentation pour C, ici dans le même repère O et J, tracez D la représentation graphique de la fonction G. Donc tout ce qu'on va, ici on va garder l'expression de G et on va dresser un tableau pour déterminer ici la droite D dépend de cette droite. Donc tout simplement on va dresser un tableau ici. Voilà. Donc c'est X, puis G de X, puis M de coordonnées X, G de X. Donc, ici, on va choisir X égale 2, c'est déjà donné ici, c'est 5, ici. Donc, ce point, on peut le nommer CB, parce qu'on a déjà noté A pour l'autre droite, la première droite delta. Donc, si je prends ici, par exemple, X0, alors on aura G de 0. C'est 1 demi fois 0, 0 plus 4, c'est-à-dire 4, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ça, c'est C. Donc on va noter ici que D passe par ces deux points, B de coordonnée de 5 et C de coordonnée 0, 4. Donc il suffit tout simplement de placer ces points. Alors 2 et 5, voilà le point B. Et 0 et 4. Ici, c'est le point C. Et maintenant, on trace quoi? Cette droite ici. Voilà. Voilà, la droite, ici. D. Alors, on va noter ici D. C'est la représentation graphique de G. On remarque bien que ces deux droites se copent au point ici de coordonnées. Ici, moins 2 et 3. Ça veut dire quoi?
ça veut dire que l'image de moins 2 par G, c'est l'image de moins 2 par F. On peut vérifier ceci. Donc, c'est G de moins 2 ici. G de moins 2, c'est 1 demi fois moins 2 plus 4. En simplifiant par 2, on aura moins 1 plus 4, c'est 3. Donc, G de moins 2, c'est 3. Et nous avons F de X, c'est moins 3 demi de X. Calculons l'image de moins 2. C'est moins 3 demi fois moins 2. Moins fois moins, c'est plus. Simplifions par 2, ça va donner 3. Donc, remarquez bien que G de moins 2 est égal à F de moins 2, c'est égal à 3. Bien sûr, ce n'est pas la question ici. Seulement, ici, si la question était, par exemple, déterminer, vérifier que le couple moins 2, 3 est le couple de coordonnées du point d'intersection ici. On peut poser la question autrement, ici, déterminer le couple de coordonnées du point d'intersection de D et θ. Dans ce cas, on va résoudre l'équation f de x est égal à g de x. Alors, remplaçons f de x par moins 3 demi de x, et ici 1 demi x plus 4. Et on va trouver pour cette équation x est égal à moins 2. Et ici, on peut calculer l'image de moins 2, soit par f, soit par g, pour déterminer ce couple. Ou bien, on peut le faire ici en considérant que l'équation réduite de la fonction linéaire f, c'est y est égal à moins 3 demi de x. Et l'équation réduite ici, il suffit de remplacer g de x par y, c'est 1 demi x plus 4. Et on résout ce système d'équations. Ici, vous remarquez que y ici, vous avez y. Donc, nous avons ceci. Moins 3 demi de x égale 1 demi x plus 4. C'est la même chose que nous avons fait ici. Alors, on va trouver ici x est égal à moins 2. Et en remplaçant x par moins 2, par exemple ici, ou bien ici, on va trouver que y égale à 3. Ça, si la question était déterminer les coordonnées du point d'intersection de D et δ. Alors, maintenant, passons à notre question. Notre question, la dernière question, c'est montrer que le point H appartient à la représentation graphique à la droite D, qui est la représentation graphique ici de G. Donc, tout simplement, alors dans le cas général, un point M de coordonnées x, y appartient à la représentation graphique d'une fonction soit linéaire, soit affine, signifie tout simplement que f de x est égal à y. Donc, il faut rappeler bien ceci. Donc, ici, on va calculer l'image de 12 en utilisant l'expression de G. C'est 1 demi fois 12 plus 4. Simplifions ici, c'est 6 plus 4, c'est 10. Remarquez ici que nous avons trouvé l'image de l'abscisse de H est égal à 10, qui est l'ordonnée de H. Alors finalement, le point H de coordonnée de 10 appartient à la représentation graphique de G, qui est bien la droite. Ça, c'est pour cette question. C'est l'exercice.